Monsieur, comment ça va Montpellier? C'est bien parce que Ah. réservé presse, mais la presse n'est pas. Oui, vous savez que là, La presse ne alors, se presse pas. je vous le dis, mais vous pouvez vous mettre devant si vous voulez. Si ça vous intéresse, venez devant. Parce que pour être franc, je pense qu'au niveau de la presse, on ne sera pas 4 milliards. Donc venez vous installer devant. C'est pas mieux non Patrick? Je pense que Ah, ouais, c'est mieux. vous étiez un C'est peu mieux. très loin. Donc là, n'hésitez pas à vous installer devant. Tous ces jeunes journalistes en l'air. Et ça sera beaucoup plus simple pour les questions et autres pour que je vienne à vous. Donc n'hésitez pas à venir. Et là maintenant on peut se la refaire. Comment ça va Montpellier? Ah voilà, là on vous entend mieux. Bon, on est ensemble pendant une quarantaine de minutes avec Patrick Puigba, ici même pour vous. On va se faire 40 minutes de retour dans le passé, de questions et autres. Et c'est vous qui allez aussi animer cette conférence. Je suppose que vous avez des questions pour notre comédien ici. N'hésitez surtout pas, parce que Patrick, mine de rien, en fait, genre, on était en train d'en parler. La première fois que je t'ai vu, c'était à Toulouse. C'était il y a quelques mois déjà. Là, maintenant, je te revois sur Montpellier. Il y a les tournages, il y a peut-être d'autres salons que tu vas faire à côté, mais on te voit pas souvent sur les salons, non? Bah, j'en fais quand on m'invite, mais on m'invite pas assez. C'est ça le problème. Est-ce qu'on devrait pas l'inviter un peu plus quand même, Patrick Puigba? Voilà. J'en fais quand j'ai le temps. Moi, je vis à Bruxelles, je tourne à Paris. Ouais, Quand j'ai un peu de temps, je vais me planquer en Normandie, où il y a des vaches. t'as bien raison, je pense. Pour me détendre. Et voilà, puis bon, j'aime beaucoup ce genre de salon, ça permet de me rencontrer. Il y en a que je vois quasiment tout le temps, qui font tous les salons. C'est vrai? Les Français de là-bas. Ça t'arrive? Réellement, toi, t'es en salon, tu vois des fans qui vont À te suivre. chaque convention, je vois des gens que j'ai déjà vus plusieurs fois. Ok. Les gens, ils me suivent comme ça, c'est un peu bizarre. Si tu me suis comme ça. Ça fait un peu C'est limite stalker. harcèlement quand même. Bon, en tout cas, Patrick, c'est un plaisir encore de te recevoir. Vraiment C'est bien, merci de me recevoir. sur une scène de salon, et ça a plaisir de faire cette conférence. Je le disais en amont, on va parler un petit peu du passif que tu as en tant que comédien, comment t'en es arrivé justement à rentrer dans ce milieu, et ensuite après, toute ton actualité, tout ce qui te fait, toutes tes passions et autres. Il y a plein de choses qui J'attends vos m'intéressent. questions. Donc ça va être très très Tu veux intéressant. pas baisser le son, toi, là-bas? Patrick s'est énervé d'un coup, j'ai eu peur, je vais mais Patrick, voyons, allez on y va, on va lui péter les genoux, Dina, c'est pas possible. Patrick, on va commencer justement, première question, on te connaît tous, je pense qu'il y a tous les âges là. Et moi je fais partie de ces personnes qui t'ont connu avec Hélène et les garçons, les débuts, le Club Dorothée et autres. Et je voudrais qu'on revienne là-dessus et que tu nous dises un petit peu, toi, comment t'en es arrivé à tourner justement dans Hélène et les garçons. C'est un trajet plutôt classique. En fait, j'avais passé le concours d'une école audiovisuelle. J'ai été reçu haut la main. Je n'y ai jamais foutu les pieds. Parce que parallèlement, je préparais le cours Florent, qui est un cours de théâtre assez connu à Paris. Et comme j'avais 19 ans et que j'étais assez flemmard, j'ai préféré les glander au cours Florent. Et je ne suis pas resté longtemps puisque le premier casting que j'ai passé, c'était pour Hélène et les garçons. D'accord, ok. Voilà, et donc je sortais pour l'anecdote, par contre, je sortais d'une rave. À l'époque, il y avait la musique électro, la techno, tout ça. Bon, c'était les années 90, faut bien que jeunesse se passe. Et donc j'avais dansé toute la nuit, et puis on passe devant les studios. Et j'avais des copains dans la voiture, ils font vidéo, c'est pas ton casting demain? Et je regarde, je fais, c'est aujourd'hui demain en fait, c'est maintenant. Bon, j'étais pas d'une grande fraîcheur et ils ont insisté pour que j'y aille, moi je voulais pas y aller. Et résultat, je me suis présenté, puis ça a marché. Tu t'es présenté au casting avec un niveau de fatigue qui était relativement élevé. Moi j'avais pas dormi de la nuit, j'avais un peu les cheveux collés par la sueur, j'avais dansé pendant 12 heures, enfin bon. J'avais 20 ans, hein, on a tous eu 20 ans. Bientôt, toi tu auras 20 ans un jour. Et tu verras comment c'est. Tu iras en rave aussi. Non, ne va pas. Non, c'est mal famé. À l'époque, c'était rigolo. Maintenant, c'est un repère de gens bizarres. Patrick, toi, quand tu passes ce casting pour Hélène et les garçons, t'as 19 ans, tu dis, tu connais un petit peu le Club Dorothée, tu vois ce qu'ils font, tu sais rien du tout de tout ça? Comme tous les gamins à l'époque, je regardais tous les dessins animés, surtout les mangas, c'était les premiers à importer les mangas en France.
Donc je regardais Goldorak, je regardais Cobra, je regardais Quel le survivant, voilà, je regardais même Candy. Et j'assume. Attends, tu peux, c'est très très bien, très sympa. Flamme et tous ces machins-là. Ouais. Donc j'étais un peu nourri par cette culture de manga qui était toute nouvelle. Voilà, et puis donc je connaissais là. J'étais pas adhérent du Club d'eau, j'étais trop vieux en fait. Ouais. Je commençais à être un peu des gens plus jeunes. Plus âgés. Alors autant je regardais les dessins animés voilà, cultes, qui sont devenus cultes aujourd'hui. Mais donc je connaissais un peu cet univers, mais pas trop finalement. Puis c'était un peu le début des sitcoms. Ouais. La première sitcom, je crois que c'était Les Musclés, je crois. Ouais, c'était Salut les musclés. Après, on a eu le premier baiser, effectivement. Et ensuite, Hélène et les garçons, quoi, c'est ça, non? Mais voilà, donc tout ça c'était très nouveau. Ouais. Et donc j'étais pas forcément très alerte par rapport à. Je savais pas vraiment où je mettais les pieds en fait. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a une question, on va commencer, parce que moi, si vous me laissez parler, si je veux faire toute la conférence, je vous dis direct. Vous avez la chance d'avoir Patrick. Si vous avez des questions, et si vous avez des questions, let's go. Tu as une petite question? Parce que le chantier qu'il y a derrière. Alors, n'hésite pas. Je te le dis, il faut pas. Ah, voilà, on a une petite question. On passe en langue des signes, je lis sur les lèvres. Et là, Patrick, on a une petite question de la demoiselle qui est juste là. Je te passe le micro. Quand je parlais des gens que je voyais sur plusieurs conventions, mademoiselle, je la connais. Je la vois souvent. Souvent en bas de chez moi, dans le sac de couchage. C'est une blague, c'est une blague. Je t'écoute, ma puce. Je t'écoute. Quel est ton meilleur souvenir de tournage? Mon meilleur souvenir de tournage. Wow, ça doit être dur, ça, quand même. C'est un spectre très large comme question. En général, dans tout ce qu'on a fait, dans toute cette aventure avec cette équipe, ce qui a été magnifique parce que bon, on était jeunes, c'était des belles années, c'est quand on tournait aux Antilles, les vacances de l'amour. Ah, c'est sûr que bon, quand t'as 25 ans, que tu fais le métier que t'aimes, que t'es aux Antilles, à faire le pont toute la journée, qu'est-ce que tu veux demander de plus? C'était, on touchait pas d'air, c'était le bonheur, on est vite revenu sur terre. Avec de la street, tout ça. Mais non, c'était mon meilleur souvenir, c'est pas un souvenir, on va dire c'est une période. Aux Antilles, ces petits tournages, c'était merveilleux. Voilà, je sais pas si ça répond à ta question, mais. Et c'est marrant, Patrick, parce que j'ai eu la chance pour interviewer pas mal du casting, donc de l'année garçon, des Mystères Lanier et autres. Et à chaque fois que cette question est posée, quel est votre meilleur souvenir? À chaque fois, on parle de cette saison, les vacances de l'amour, en disant ah bah oui, effectivement, le cadre, le contexte. Bon voilà, moi j'ai tout ce qui est arrivé après le succès phénoménal d'Hélène et les garçons, ça a été une telle vague de médias, voilà, on n'était pas préparé à ça, Ouais. C'est pas forcément un bon souvenir. Avec du recul, avoir vécu ça, c'est insolite. Bon, mais c'est pas un bon souvenir parce que c'est pourquoi c'est pas un bon souvenir? limite violent. Ah ouais? Toi, tu l'as ressenti comme ça? Du jour au lendemain, tu peux plus sortir de chez toi. À ce point-là, vraiment? Non, ça s'est fait en 3 mois. En 3 mois. C'est-à-dire que tu fais ta vie comme n'importe qui. 3 mois plus tard, tu peux plus te lever dehors sans que les gens se jettent sur toi. Quand t'as 20 ans, c'est un peu. Tu vois, t'as pas le temps de te préparer au truc. Mais toi, Patrick, comment t'expliques un petit peu ce succès qui arrive très vite? Alors que, tu sais, à la base. Il y a plusieurs choses qui peuvent expliquer ça. D'abord, il faut resituer les choses à l'époque. Vous vivez avec les plateformes, Netflix, Prime Vidéo et tous ces machins-là. Ouais. Et vous avez 256 chaînes à la maison, la TNT, le câble, CanalSat et compagnie. À l'époque, il y avait 6 chaînes. Voilà, il y en avait 6. Moi, quand j'ai commencé, il y en avait 3. Pour vous dire que je suis pas de. Voilà. Je suis encore plus vieux que je parle. Et donc, il y avait 6 chaînes, il n'y avait pas de programme jeunesse à proprement parler. On était les premiers à proposer ce genre de programme pour une tranche d'âge. Alors, si vous ramenez tout ça dans un chapeau, peu de choix de chaînes, peu de programmes dédiés à cette génération. Donc, finalement, on avait une forme d'exclusivité, on proposait quelque chose où il y avait très peu ou pas de concurrence. C'est pour ça qu'on avait des scores de 6,5 millions. Ça, en fin d'après-midi, c'est des scores de football. Enfin, on ne peut plus faire ça aujourd'hui. Voilà. C'est le format
C'est le format, tu trouves que Non, c'était c'est tout novateur? ce que je viens de dire, c'est tous ces paramètres, très peu de chaînes, peu ou pas de concurrence, parce qu'on avait proposé quelque chose qui n'existait pas, Ouais. ou mal. Donc voilà, donc les gens, faute de choix, on va dire, nous regardaient. Et en plus, on proposait quelque chose qui était un peu rigolo. Très vite devenu très potes. Et nous, ce qu'on racontait, c'était une histoire de potes. Et comme les gens savaient à travers les médias qu'on était aussi potes dans la vie, finalement, c'était pas triché. Voilà, il y avait une espèce d'intégrité dans ce qu'on racontait. Ça a peut-être fait le charme du truc. On n'explique pas un succès. Comme dit mon producteur, le fameux Jean-Luc Azoulay, le dieu des producteurs, il dit si j'avais la recette pour faire un succès, tous les jours, je ferais que ça. Il n'y a pas de recette. Il y a la magie de ce métier qui parfois, il y a des choses qui explosent et voilà. Tu vois, Patrick, tu disais il y a quelques secondes, vous êtes devenus. Il y a un relationnel qui s'est créé au fur et à mesure des années, au fur et à mesure. Vous êtes tous potes, vous êtes tous amis. Ça se ressent sur toutes les saisons, on va dire, réellement. Outre le jeu d'acteur, on voit qu'il y a une complicité entre vous qui s'est formée. Ça joue beaucoup aussi sur ce succès, tu trouves? Aussi, c'est peut-être notre façon d'interpréter nos personnages. Moi, je sais qu'avec Hélène, ça, nous, on s'en aperçoit pas parce que on fait le job, on le fait au mieux que nous pouvons. Mais c'est les réalisateurs, les gens qui nous entourent sur le plateau, qui travaillent ailleurs avec d'autres acteurs, etc. Mais quand je travaille avec Hélène, ils hallucinent parce qu'on est au-delà du jeu d'acteur. On se connaît tellement bien, c'est qu'on arrive à faire passer des choses qui nous échappent nous totalement. Et ça, c'est 30 ans de complicité, d'amitié, pour pas dire d'amour. Ça, c'est des choses qui nous échappent, mais on a beaucoup de chance. C'est une chance incroyable de vivre. Je travaille avec des amis de longue date comme ça. C'est énorme. C'est exceptionnel. Vraiment. Et toujours. C'est beaucoup de chance, il faut s'en rendre compte. Et toujours, en fait, ce qui est fou avec le principe de Hélène et le garçon, les vacances de l'amour, les mystères de l'amour, c'est que le public a vieilli, a grandi, il a vieilli avec les comédiens, avec la longévité de cette série, et il y a notre public qui s'est greffé à ça. Ça veut dire qu'on a des enfants de l'ancien public qui sont arrivés, on les pousse, on leur dit « Ah, tu regardes, c'est bien, ah, c'est cool », c'est-à-dire qu'il y a vraiment une évolution. Arrêtent, qui laissent leurs enfants tranquilles. Voilà, chacun sa génération. C'est vrai, Mais c'est mignon. Moi, souvent, en séance de dédicace, je vois des très jeunes gens arriver. Je dis, alors, laisse-moi deviner, c'est pour ta maman, ta grand-maman. Elle fait, non, c'est pour moi. Et là, je dis, merci, tu fais du bien. Bah oui, non, mais c'est cool. C'est vrai qu'en fait, c'est un programme familial, voilà, donc c'est intergénérationnel. Et c'est vrai qu'il y a des jeunes gens qui s'est amusés de sa vie. Aujourd'hui, on leur propose tellement de choses à cette nouvelle génération. Ils ont tellement de choix. Je pense, sans dénigrer ce que je fais, qu'il y a tellement de choses peut-être plus intenses, plus adaptées à leur génération que ce que nous racontons. Maintenant, si ça leur plaît, tant mieux. Patrick, toi, tu as conscience quand même que maintenant, toi, en tant que comédien des garçons et autres, vous êtes rentré dans la pop culture. C'est-à-dire qu'en France, vous avez quand même amené quelque chose. La sitcom, tu en parlais tout à l'heure, tu disais, nous, à notre époque, quand on commence Hélène et les garçons, il y a peut-être Salut les musclés et Premier baiser, mais on est sur un format qui est original pour la France. Il n'y a pas nécessairement beaucoup de sitcoms en France, et vous avez contribué vraiment à ça. Il y en a plus, c'était un format qui fonctionnait très bien à l'époque. Et puis, comme tout, c'est un début, un milieu, une fin. Voilà, c'est pour ça que nous, maintenant, on fait une série, c'est un autre format, un autre minutage. Et puis, c'est une façon de réaliser tout ça, ça n'a plus rien à voir. Mais c'était un format à l'époque qui venait des États-Unis, on a rien inventé, et qui fonctionnait. Bon, nous, on a fait le tour, on a été abreuvés de sitcoms en tout genre. Je pense que les gens, comme tout le monde, on a besoin que les choses se renouvellent. Quelle est alors c'est une question plus personnelle, sur toutes les saisons que tu as fait, ça revient un petit peu au meilleur moment, mais là, plus en généralité, sur toutes les saisons que tu as fait, toutes les séries que tu as fait, dérivées d'Hélène et le garçon, laquelle est ta préférée? Les vacances de l'amour, forcément. Ah oui, le contexte et autres, bien entendu. À l'époque des garçons, il faudrait savoir par exemple que l'hiver, on arrivait au studio à 7h du matin, on en partait à 21h. C'est vrai que vous ne voyez pas le soleil pendant 3 mois.
À la fin, vous avez une tête de vampire, quoi. Vite du fond de teint. Pistache, gris et vert. Ah bah ouais, non. Alors que là, t'es bronzé toute l'année. Ah bah tu C'est-à-dire qu'on m'étonnes. pouvait faire les comptes toute la nuit, ça se voyait pas. Ça a duré combien de temps les tournages? Comment ça se passait les tournages justement sur les vacances de Alors, l'amour? aux Antilles Ouais. Alors, bah, c'est pas compliqué parce que comme on est pas loin de l'équateur au niveau de la latitude, le soleil se lève à 6h et se couche à 6h toute l'année. Donc, alors moi quand on a des séquences de nuit, c'est pas forcément souvent le cas, bah, fallait tourner avec le jour. Donc c'est debout 5 heures, sur le plateau à 6h, mais on finissait à 18h, 18h30. Enfin, c'était quand même 12 heures de plateau. Donc quand vous aviez envie de sortir un peu le soir, que vous regardiez votre montre et dire ah, je dois me lever dans 1h30. Mais bon, bah je vais pas me coucher, je vais tourner puis j'irai me coucher après. Ça va jouer quelques tours. Ok. Ça a dû être sportif quand même, les vacances de l'amour. On était en pleine forme. Ah ouais, je vois ça, mais on l'a Il y vu, a vraiment. 25 ans, on pétait le feu. Hein, Christophe? Alors, est-ce qu'il y a une autre question, s'il vous plaît, pour Patrick? Oui madame. Ah, la dame qui est ici. Allez-y, madame, n'ayez pas honte. N'ayez pas honte, vas-y. T'inquiète, il n'y a pas de souci. Comment tu t'appelles? Patricia. Patricia, ta question, vas-y. alors. L'émission a commencé à... Les mystères de l'amour, tu veux dire? Comment ça, il y a combien de temps que ça a débuté, les mystères de l'amour? Ça a débuté il y a combien de temps maintenant, les mystères de l'amour? Ouais. On en est à combien de saisons là? 35. Combien? Ah, il y a des gens qui rien fait. On C'est vient pas de ça. signer une nouvelle saison. Donc là, Est-ce que vous savez combien il y a eu de saisons? Attention. C'est la 33e. 34? Parce qu'il n'y a pas José, c'est la 34e, là, Patrick. Ouais. 34e Ah ouais. saison. là. Bon bah si tu le dis. C'est énorme. Non, Et ça, ça a commencé, les tournages ont commencé en juin 2010. Et la première diffusion c'était en janvier 2011. Ouais. Et en fait c'est... Moi j'étais parti... j'ai parti faire un break, je suis parti vivre à Bali. Tu as dit à Je Bali? le conseille d'ailleurs, hein, si vous en avez ras-le-bol de tout. La vie coûte 0 là-bas, prenez un billet d'avion, passez 6 mois là-bas, vous rentrez, vous êtes préparé. Petit conseil de thérapeute voyageur. Donc je suis rentré de Bali, je suis retourné voir Jean-Luc Casper. Et je lui ai dit, écoute, je rappelle tout le monde, on recommence. Alors, tu veux dire que l'instigateur de l'idée de recommencer... C'est Bibi. Ça, c'est super intéressant, ça. Ça veut dire qu'il y avait... Alors, c'est marrant ce que tu dis, Patrick, parce que ça veut dire qu'il y avait une véritable envie de renouveler l'aventure, de recommencer, c'est ça? Bah ouais, parce que moi j'avais un peu décroché, puis je me suis dit, bon bah faut bien se remettre à bosser quand même, hein. On vit pas d'amour et d'eau fraîche, surtout d'eau fraîche. Et donc je suis allé voir Jean-Luc, et puis bon bah on avait vécu des années tellement intenses, tout ça, c'est peut-être cette effervescence nous manquait. Ouais. Enfin, moi, me manquait en tout cas. Et puis je crois que c'était pas le seul, puisque quand j'ai rappelé tout le monde a répondu C'est vrai? présent. Ok. Et Jean-Luc était assez frileux, il fait bah non, c'est pas si. Et donc c'est sûr que ça a très bien fonctionné tout de suite parce qu'il y a un phénomène de curiosité. Parce qu'en plus, je savais comment parler à Jean-Luc parce que c'est un homme de challenge. Et je lui ai dit, tu seras le premier, on sera les premiers à faire un comeback. Il n'y a jamais eu de série qui se sont interrompues Bien sûr. et qui sont revenues. Ah, au bout de quelques années en plus, quoi. Voilà, C'était vraiment, avec un peu de machin. Je fais, ce sera un précurseur, machin. Tout de suite, bon. Je les gratte là où ça le chatouille. Il fait, bon, d'accord, écoute, tu t'en occupes. J'ai pris un bureau, j'ai mis machin, un téléphone dans chaque main, je rappelle tout le monde. Et puis il fait, bon, d'accord, il s'est mis à gratter. Bon, moi j'ai eu l'idée, j'ai fédéré tout le monde, mais après, le gros bosseur, c'est lui. Hein, c'est Ouais. lui qui écrivait tout, etc. Et donc, au début, tout de suite, ça a marché parce qu'il y a eu un phénomène de curiosité. Logique. Et très vite, les audiences ont décliné. Parce que Jean-Luc était un peu dans la facilité, peut-être au début, en disant que notre notoriété d'antan allait suffire. Ouais. Et non. Il a fallu tout reconstruire, recréer une série à part entière, sans oublier les personnages que nous sommes, on ne peut pas transformer. Voilà.
Et donc il a bossé comme il s'est bossé, quoi, comme un dingue. Et a tout refabriqué jusqu'à ce que 13 ans plus tard, en 2024, ouais. Là, ça fait 14 ans maintenant. Au mois de juin, ça fera 13 ans. 13 ans. Bah, c'est la plus longue de toutes les séries de la saga. Oui, En fait. effectivement. 13 ans. Voilà, 13 ans, ça commence à être énorme quand même. Hein. Merci, c'est une bête de somme, c'est une bête de travail. Ça n'arrête jamais. Patrick, toi, tu fais le comédien sur la série, mais est-ce que tu as déjà réalisé des épisodes de la série ou pas, ou c'est quelque chose qui t'intéresse? Non, je n'ai pas. Alors, j'ai réalisé des courts-métrages. J'aimerais réaliser des épisodes, mais il faut savoir que les épisodes dans l'année sont tournés par bloc. Un bloc, c'est 6 jours ouvrés, c'est 3 épisodes. Ok. Ces blocs sont répartis entre plusieurs réalisateurs, dont la plupart sont de très bons copains de longue date, et les blocs sont chers. Donc si moi j'ai la prétention ou l'envie de réaliser quelques épisodes, c'est du boulot que je m'en vais des copains. Ok. Alors que moi j'en ai déjà du boulot. Donc je le fais pas. Ok. En revanche, j'en ai pas écrit, j'en ai pas réalisé, mais j'en ai écrit. T'en as écrit? J'ai écrit plusieurs épisodes des vacances de l'amour. Ok. Forcément, j'étais motivé là-bas. Et puis on écrit beaucoup mieux en tongue. Ah, tu m'étonnes. En tongue, en short. J'ai signé plusieurs épisodes, mais en tant D'accord. qu'auteur. Ok. Voilà. C'est un travail qui t'a plu, toi, tu voudrais en C'est écrire pour les l'histoire de travail, l'amour ou pas? je vais pas dire facile, parce que bon, faut être rigoureux, puis il y a plusieurs paramètres, beaucoup de choses à respecter. Mais bon, je connaissais par cœur les personnages, c'est bon, c'est top. Moi j'étais en c'était un peu pleine plus immersion, donc c'est bon. Il n'y a pas de raison que je me loupe. Ah, J'écrivais en tongue, mais pas avec mes pieds. Tu vois, le truc. Pas mal, Patrick, pas mal. Je valide, c'est très bien. Patrick, toi, ton personnage, au fur et à mesure de ces années, la trentaine d'années, il a évolué. Il a vraiment évolué. Il fait partie des personnages qui ont le plus évolué, mais Il a bien évolué. alors écoute, je vais être totalement objectif et totalement franc. Je trouve que tu n'as pas trop bougé quand même. Moi, je te trouve toujours aussi beau. T'es gentil. C'est mon Je boulot. suis content qu'il y ait un fauteuil d'écart entre nous, tu vois. Ma femme me dirait la même chose, mais oui, effectivement. Mais non, effectivement, moi je trouve que vous avez ultra bien vieilli et ça va bien avec la continuité de la série. Mais Moi, je te mens pas, je te dis, on fait un métier d'image. Pardon? On fait un métier d'image, donc on Oui. est obligé de faire un petit peu De attention. s'entretenir un petit peu, ouais, effectivement. Je serais dans l'informatique n'importe quoi, j'aurais une barbe de 15 mètres, je ferais 20 kilos de plus, j'en ai rien à foutre. Moi je te dis, Ah ouais? je fais attention parce que, par respect pour le public et tout ça. Mais moi personnellement... Mais ma question, moi, c'est plutôt sur ton personnage. Je voulais savoir, est-ce que, depuis ces 30 ans, ton personnage a évolué? Est-ce qu'il y a un regret que tu as sur l'évolution de ton personnage sur certains points? Est-ce qu'il y a des points que tu aurais aimé aborder, qui n'ont pas été abordés? Non, on peut Est-ce pas- que on peut des pas choses que tu avoir- aurais voulu améliorer ou pas? Non, on peut pas avoir... Tout est perfectible, d'une part, mais on ne peut pas avoir de regrets. Il faut savoir que c'est une série avec une distribution où les personnages ne sont pas censés être plus importants les uns que les autres. Donc il faut être conscient que c'est collégial. Ouais. Et donc il faut que tout ça ait du sens, et respecter un certain équilibre. Et bon, voilà, c'est ce qu'on appelle une Bible en écriture. Chaque personnage est censé avoir un tempérament, un caractère, etc. On ne peut pas déroger à ça. Ouais. On peut pas, enfin, ça peut pas être quelque chose de radical. Ah, quand il y a des évolutions, il faut qu'elles soient progressives. Et voilà, donc parfois, pour Nicolas, c'était surtout Monsieur Hélène, quoi. Donc parfois, ça manquait un peu de relief. C'était un peu Monsieur gentil, Monsieur parfait, Monsieur bon conseil. T'as envie de fumer un pétard et de faire n'importe quoi et de tromper ta meuf, t'as envie de faire vraiment n'importe quoi. Et un jour, je faisais tellement n'importe quoi à Jean-Luc, je lui dis écoute, fais en sorte qu'il m'arrive quelque chose. Je m'ennuyais. C'était trop lisse. Voilà. Et je lui dis mais même je veux bien devenir gay. C'est Oui, je me rappelle. j'ai un truc à jouer. Tout l'épisode Oui. que tout le monde connaît, où je suis José et Nicolas se font des câlins. Et en fait, tout ça n'est que le rêve de Bénédicte, pour ceux qui s'en souviennent. Voilà, sauf que ça doit être un rêve, il a fait une tournée. Ça, c'était plutôt un cauchemar.
J'aime beaucoup Philippe, il l'embrasse très bien au demeurant, et il joue très bien. Il joue très bien, c'est un excellent comédien, donc non, c'est bien marré, on s'est bien marré. Enfin voilà, donc pour répondre à ta question, oui, il y a des moments où Jean-Luc se concentre sur des personnages. Il ne peut pas appliquer, consacrer autant d'applications à chaque personnage pendant toutes les saisons. Il y en a certains parfois qui sont un petit peu oubliés, ça m'est arrivé, il suffit qu'on dîne, qu'on en parle, etc. Puis voilà. Mais il n'y a pas de regret parce qu'on sait comment ça marche. Justement, alors, tu disais tout à l'heure, en amont, que c'est une famille, c'est des potes de 30 ans. Est-ce que quand on tourne dans le mystère de l'amour, il y a une part d'improvisation parfois? Des petits dialogues qui s'improvisent au détour d'une blague et autres? Alors, il y a de l'improvisation, c'est surtout avec Philippe. C'est-à-dire qu'on a une chance, c'est qu'on a carte blanche sur les dialogues. Carte blanche, excuse-moi? Sur le dialogue. Sur le dialogue, d'accord. C'est-à-dire, bon, il faut respecter. Chaque scène est définie pour apporter une information. Et ça fait partie de la chronologie de l'histoire, il faut respecter ça. Une fois qu'on a respecté ça, il y a les mots qui sont choisis. Évidemment, on évite les grossièretés et les vulgarités, tant qu'on peut. Et quand on peut en placer une, on se fait plaisir. Mais et on réarrange beaucoup de dialogues. Surtout avec Philippe, parce que c'est mon partenaire préféré, parce qu'on a des scènes en binôme, c'est vraiment, on a le privilège de jouer avec lui, parce que c'est vraiment un mec extraordinaire. Mais on s'autorisait beaucoup de choses, et pour être sûr que ce ne soit pas coupé au montage, on faisait toutes les prises identiques, comme ça ils n'avaient pas de choix. Alors parfois on se faisait engueuler, parce qu'ils n'avaient pas autre chose à monter, parce que parfois on s'autorisait quelques grivoiseries, dira-t-on, mais voilà. Mais sinon, non, ouais, on a beaucoup de liberté par rapport à ça. Et heureusement, parce que Jean-Luc écrit très très vite. Alors, parfois, on n'est plus dans la réplique, on est dans une phrase écrite, qui n'est pas forcément facile à jouer, qui n'est pas rythmée. Ça arrive, donc c'est à nous aussi de se le réapproprier. Pas confondre une phrase et une réplique. Une réplique, c'est même ponctué. Et voilà, bon ça c'est on a 30 ans de métier, heureusement on sait le faire, et on a cette liberté, donc ça va. Merci Valérie. Place à vos questions. Ah, je vois que madame a une petite question. Ouais, Patrick, comment ça se passe avec Lali? Parce qu'elle est un peu folle quand on vient là. Alors elle est pas folle, en fait le personnage de Lali. Le personnage de Lali n'est pas très loin de Lali dans la vie. Alors, elle est pas folle, elle est même elle est singulière parce qu'elle a ce côté. Perché, c'est pas le mot qui convient, mais elle est comme ça, elle est volubile, elle plane avec beaucoup de bon sens et elle vous emmène dans un univers qui est le sien, qui est extrêmement doux. Ah non, c'est pas compliqué, c'est un câlin de bosser avec elle. Elle est d'une douceur, elle a un univers, et que ce soit dans le travail ou dans la vie, elle est dans une bulle. On adore être dans sa bulle parce que c'est très imposant, c'est quelqu'un d'extrêmement bienveillant, et c'est une gentillesse pure, c'est quelqu'un qui est bien connu. C'est vraiment une fille formidable et qui est vraiment à part. Elle est à part, mais dans le bon sens du terme. Cette singularité qui est vraiment touchante. Voilà. Je sais pas si j'ai pu répondre. Ça te va? Bon. Patrick, comment tu as réagi au départ du personnage de José? Évidemment, ça m'a pas fait plaisir. J'ai pas entendu. Ça ne m'a pas fait plaisir. Ouais. Parce que c'est mon partenaire préféré. Je ne vais pas le cacher. Et puis Philippe, c'est pas quelqu'un qui s'épanche, qui se raconte. Donc je l'ai su un petit peu, au dernier moment. Ok. Alors peut-être qu'il a voulu un peu préserver tout le monde, parce que tout à son honneur. Maintenant, je sais qu'il avait beaucoup de projets, il y a beaucoup de choses qui s'empêchaient de faire, parce que les tournages étaient très prenants. Et puis comme moi, il habite loin, il passait beaucoup de temps sur la route. C'est assez éprouvant. Hein. Lui et moi, on avait un peu la même vie. C'est-à-dire
toujours loin, toujours sur la route, toujours. Voilà, et donc je sais toute la pénibilité qu'il a subie, puisque je vis la même. Ah bon, sur ce point-là. Je sais qu'il avait beaucoup de choses qu'il avait mis en retrait. Philippe, il est un petit peu plus vieux que moi. Je pense qu'il a plus envie de perdre de temps et qu'il a envie de faire ce qu'il veut, il a envie de se faire plaisir, et il a bien raison. Voilà, donc voilà. J'espère qu'une fois qu'il aura fait tout ce qu'il pensait avoir mis de côté et qu'il se sera comblé, Ouais. et que si on est encore là, j'espère qu'il aura envie de revenir. Je l'espère. Voilà. Écoute, on croise Mais, les doigts. je ne peux pas lui en vouloir, et Bien sûr. voilà, je fais que le féliciter parce que c'est pas une décision facile à prendre. Ah bah non. C'est pour ça qu'en fait, savoir un petit peu comment le cast Parce que pour le avait coup, c'est un vrai réagi. choix, c'est un vrai choix de vie, quoi. Ouais. Parce qu'on est habitué à voir les gens, c'est comme pas toute la journée, le rythme de tournage, tout ça. Et ça n'a pas dû être simple. Et en plus, c'est quelqu'un de réfléchi, Philippe. Ouais. Donc c'est un truc qu'il a, voilà. Bon bah, moi je regrette qu'il soit pas là, Ouais. mais je le respecte bref, vivement qu'il revienne en tout cas, voilà. Puis comme tu le dis, peut-être qu'un jour, je ne sais pas si on est encore Non, là. pour lui, voilà, à partir d'un certain âge, il faut arrêter de s'obliger de faire des choses, Ouais. faire exactement ce qu'on veut si on le peut. Bah justement, Patrick, nous on te connaît tous en tant que comédien. En termes de vie privée, c'est quoi tes passions, toi, un petit peu? Qu'est-ce que tu aimes faire? La peinture, de la musique? De la musique? Alors moi je suis un glandeur, C'est vrai? je suis un contemplatif, je sais de rien faire, et je ne m'ennuie pas. Parfois c'est bien à faire Non, aussi. moi ma passion c'est les voyages. Ouais. Oui, tu disais Bali, on parlait de Bruxelles, tout ça. Dès que j'ai J'ai un peu l'impression de que ouais, temps et 3 sous, je suis dans un avion. Ouais. Et voilà, j'aime découvrir des pays, des civilisations, des cultures. Ça, c'est mon grand truc. Et puis, à la campagne, je peins. Ouais. J'ai pas un seul tableau parce que je les donne, je les offre. Ok. Voilà, j'ai fait une trentaine de toiles. Il m'en reste une. Qu'est-ce que je fais? Je suis pas musicien du tout, désolé. Hein. Ah mince Je suis alors, un la guitariste. déception. Je joue un peu de piano, je suis un guitariste de feu de camp, c'est-à-dire je connais les accords du bout du banc, je fais une gamme et puis basta. Franchement, on y croyait hein, quand même dans l'aîné les garçons, hein, vraiment. Ouais, je suis très fort en air guitare en fait, c'est pour ça. Non, je suis pas musicien et non, je m'occupe de mes animaux, je m'occupe de ma femme, ce qui n'a rien à voir. Hein. Je sais que l'enchaînement est très bizarre, mais j'ai un beau-fils adorable. Ouais. Voilà, je m'occupe de ma famille et puis voilà, j'ai pas de hobby, j'ai pas une passion dévorante comme peut l'avoir Philippe qui est un artiste plasticien très doué, comme Laure qui est une artiste peintre très douée, Sébastien Roch qui est un producteur de techno, qui fait la promotion des jeunes DJ, tout ça. Voilà, je n'ai pas leur talent, je n'ai pas leur passion, je me laisse vivre. Voilà, donc je vais pas m'inventer un truc. Mais écoute, c'est déjà pas mal. J'écris beaucoup, Super. J'ai l'écriture pour moi. Ok, Voilà. très bien, Patrick. Est-ce qu'il y a une question, s'il vous plaît? Oui. Bonjour. Je voulais revenir sur un point que vous aviez évoqué. Vous entendez pas. Je voulais revenir sur un point que vous aviez évoqué en début de conférence. Sur le fait de la gestion de la célébrité assez jeune. À l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux comme il y a aujourd'hui. Comment, justement, avec la reprise de la série et la diffusion, comment on gère ça justement avec l'arrivée des réseaux et comment on arrive à se préserver de ça? Ah oui, alors c'est très intéressant. Elle expliquait qu'à l'époque, tu disais avoir subi un peu de la violence quand tu as commencé l'année des garçons, toute cette célébrité qui arrivait d'un coup. Et à cette époque, en fait, les réseaux sociaux n'existaient pas. Et là, avec la reprise, Heureusement. c'est pour ça justement, sa question c'est là, avec la reprise, avec le mystère de l'amour, il y a déjà 14 ans, 13 ans, et les réseaux sociaux, l'avènement des réseaux sociaux, comment tu vis ça toi? Tu as des réseaux sociaux? Comment tu fais en fait? Alors, il y a plusieurs points, je vais essayer de répondre Alors, la violence qu'on a subie à l'époque, ce que je qualifie de violente, c'était pas vraiment de la part des fans, qui étaient des jeunes gens, la plupart des gens sont bienveillants, etc. Donc quand j'étais jeune, j'étais un peu le copain, le petit frère de tout le monde. Donc les gens, peu de précautions, pas beaucoup de... On va dire, bon, ils se permettent un peu tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, il y a
carrément un journaliste qui m'a demandé, on vous appelle encore Patrick ou Nicolas? Je fais, aujourd'hui on m'appelle monsieur. Ne vous inquiétez pas. Mais à l'époque, on se permettait un peu tout n'importe quoi, c'était bon, pas toujours très bien vécu. La violence a été surtout médiatique, parce que en France on n'aime pas tellement le succès, on était jalousés, on comprenait pas que des acteurs en herbe, pas toujours très brillants, qui apprenaient leur métier et qui avaient un tel succès, et ça agaçait. Donc la violence a été surtout journalistique. Surtout que c'était assez lâche parce que tous ces médias s'attaquaient à nous, à des gamins, mais s'attaquaient jamais aux producteurs. Trop puissants. Voilà. Par rapport aux réseaux sociaux, moi je trouve que ça a comme tout des avantages et des inconvénients. Moi j'ai quitté Facebook il y a 7 ans parce que je trouvais que c'était une foire d'empoigne. Et que c'était devenu un forum pour tout le monde vomit sa connerie, et ça m'a saoulé. Donc je suis que sur Instagram. Parce que c'est ludique. Tu réponds sur Insta si on t'envoie un petit message? Ça t'arrive ou pas? Si je peux pas. Non, mais c'est bon savoir vraiment. Si hein. je commence à répondre aux messages, je vais. Voilà déjà, parce Ouais. que j'aurai pas le temps. Ok. Non, je réponds pas aux messages et puis moi tout ce que je poste, c'est pas. J'ai l'usage de mon compte comme vous tous. C'est-à-dire que je suis pas braqué sur mon métier ou des comédiens qui utilisent leur compte uniquement pour faire de la promo. Moi je pose tout ce qui me passe par la tête. Surtout des trucs écolos, la défense des animaux, tout ce qui me tient à cœur, voilà. Ça peut être des trucs professionnels, des trucs un peu promotionnels. Mais sinon, ça peut être une grosse connerie, des trucs qui me font marrer. Enfin, j'utilise mon réseau social, comme vous tous, un peu dans l'humeur du moment. Mais c'est le seul que j'utilise. Je n'ai pas aucun... Et bon, voilà, on y passe beaucoup de temps quand même. Qu'est-ce qu'on peut scroller comme des cons? On passe tous notre vie à gratouiller un écran quand même. Il y a un moment, il faut faire autre chose, quoi. Voilà, donc, mais c'est vrai, enfin, pour rejoindre les deux points de ta question, c'est vrai que ces espèces de tsunami médiatique qu'on a vécu à l'époque, c'est vu en plus les réseaux sociaux, ça aurait été l'enfer. Ça aurait été encore pire, ou peut-être que ça nous aurait peut-être servi, on ne saura jamais. Mais à mon avis, je suis pas sûr. Enfin, voilà, j'espère avoir répondu. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aura d'autres questions pour Patrick, s'il vous plaît? N'hésitez surtout pas. Moi, J'ai remarqué qu'il y a plus de monde que tout à l'heure. Il y a Ouais. quelqu'un qui a dû dire ouais, viens, finalement, c'est pas si nul. Bien, c'est sympa, franchement. Attendez, est-ce qu'on passe pas une super conférence quand même? C'est assez intéressant, on en apprend pas mal. Et moi, justement, je voudrais en apprendre un peu plus sur l'avenir des mystères de l'amour. Est-ce qu'il y a des choses que tu peux nous dire? C'est toujours le piège, parce qu'il faut savoir que quand on tourne, il y a ce qu'on appelle du crossboarding. Le crossboarding, c'est-à-dire qu'on réunit les séquences par décor. Donc il n'y a pas de chronologie. Donc on tourne 3 épisodes mélangés. Ah, ok. On sait pas, parfois j'ai fait chaud. Bon, on a un directeur artistique sur le plateau, Ouais. ma petite Mimi, je t'embrasse. Il n'y a pas de caméra, on s'en fout. Donc elle me rappelle le contexte de la scène qu'on tourne. Du coup, à cause de cette méthode de travail, bon, qui forcément elle est faite pour une question d'économie d'économie de temps et d'argent. Forcément, parfois le fil des histoires m'échappe. Donc je ne suis pas toujours à même de raconter ce qui se passe. Et à chaque fois, je me planque derrière le truc. Ah, mais non, je peux pas vous dire la suite, je vais pas spoiler, j'ai pas le droit, etc. Mais même si je voulais, je suis pas sûr de pouvoir le faire. J'avoue, je perds un peu le fil. Qu'est-ce qui. Vous voudrez savoir ce qui va se passer après? Mais il faudrait déjà me dire, on en est où? Allez, alors, on va pas tout spoiler, mais Patrick, si t'as une petite news, un petit truc. Non mais on en est où là? Il se passe quoi en ce moment? Non, parce que moi le dimanche je ne peux pas regarder la télévision parce que je fais du sport. J'ai aquaponé, tout ça. Ah, Pierre, charmant garçon. Ah, va falloir s'y faire. J'ai l'impression que... Vous l'aimez pas? Alors c'est pas le nouveau José.
il remplace pas Philippe. Oui, voilà, c'est pas un acteur qui reprend le rôle, Non, c'est mais un nouveau bon, personnage. C'est au service de la comédie. Jean-Luc a trouvé rigolo de jouer l'homonyme. Voilà. Voilà. Et c'est tout. C'est juste, c'est censé être susciter la curiosité et la comédie. Voilà. Mais c'est Jean-Luc. Hein. C'est Cazoulet. S'il n'était pas spécial, on serait pas là. Diffusez-moi. Donc je ne saurais pas quoi vous dire. Non, je n'ai pas d'informations à vous donner. En tout Pour la cas, vérité, si j'en avais, je ne pourrais pas vous les donner. en tout cas, la série se porte bien. Là, tu as signé encore pour plusieurs saisons. Là, on sait qu'elle va pas s'arrêter dans les prochains mois. Vous avez dit quoi, 34 saisons? Donc là, on a signé la 35e. Maintenant, on va retourner une jusqu'en décembre. C'est moi qui pose des questions, mais vous avez remarqué, c'est le monde à l'envers. Oui, c'est vrai ça. Après, tu peux pas, en même temps, tu peux pas tout savoir. Ça me paraît logique quand même de perdre le fil sur les nombres de saisons, le nombre d'épisodes. Tu mets combien de temps pour une saison à tourner, à peu près? Une saison, c'est 24 ou 26 épisodes? 24. À peu près. Pour deux épisodes, à deux épisodes Ouais, je peux près. le faire à 25. Allez, c'est bon, 25. Garde la monnaie. 24, c'est à raison de 6 épisodes par mois, en moyenne. Voilà, Ouais. 5, on a fait le calcul, il faut 5 mois. Oui, ça, d'accord. Ok. 5 mois pour une saison. Pardon? T'es mort, je suis sourd. Tiens, vas-y. Du coup, on en déduit que vu que tu as tourné jusqu'en décembre, il y a la 35e qui va sortir. Des fois, il y a la trêve estivale, on ne tourne pas en juillet et en août. Et puis on prend toutes les vacances scolaires, parce que toutes les comédiennes ont des enfants. Voilà, donc on vit un peu comme des profs. On fait du tour des professeurs d'école. Voilà. Patrick, pour finaliser cette petite conférence, je voudrais savoir, est-ce on va te retrouver dans d'autres projets, vidéo, audio et autres, peut-être dans les mois, les années qui arrivent? Tu travailles peut-être sur autre chose? Là, je parle vraiment de autre que les mystères de l'amour, vraiment. Non, j'ai une pièce théâtre l'année prochaine et encore faut que je fasse la lecture. J'ai accepté le projet, enfin j'ai accepté. Parce que vous connaissez Séverine Ferrer? Oui, ça va me faire. Voilà, elle fait partie du truc, c'est une copine et elle veut faire cette pièce et donc voilà, bon, je vais peut-être la faire avec elle. J'ai Ouais. pas de projet pour le moment, je continue à tourner ça. Bien sûr. Si il y a un autre truc, mais j'ai pas le droit d'en parler. Non mais c'est contractuel, c'est confidentiel. Ah ouais, non mais c'est très bien. Dans quelques mois, vous me verrez dans un truc super bizarre. Ah, ok, très bien. Bon, Voilà. on en dira pas plus. Je vous dis pas la chaîne parce que ça va. Non, mais c'est chut, pas- c'est tu pas vois, mon toi, téléphone. regarde. Mais, Tu vas en dire trop, là. Vous allez voir, ça va être étonnant. Pas de facile, mais ça va être chouette. Je vous laisse la surprise. Voilà. Ok. Est-ce que, alors, tu es en préparation ou pas là en ce moment? Oui, non, mais si je peux pas. Chut, n'en dis pas plus. Ça, N'en dis pas plus, c'est bon. Très bien, donc voilà. Les gens sont assez malins pour vite trouver ce que ça. Donc, Alors, projet confidentiel, peut-être une pièce de théâtre, et puis surtout la continuité des mystères de l'amour, c'est déjà pas mal. Je pense que c'est un beau planning là quand même. voilà, mais pour l'instant, ça me va. J'ai plein de temps pour moi. Eh bien, très bien. En tout cas, ton temps, tu nous en as donné un petit peu aujourd'hui, ça nous fait ultra plaisir. Merci à vous. Merci Patrick, on de peut votre l'applaudir présence. s'il vous plaît. Merci de votre écoute. Patrick Pudbach qui est Vraiment avec gentil nous. de porter encore un peu d'intérêt après tout ce temps. En tout cas, je pense qu'ils vont être nombreux. Là, Patrick, tu es en dédicace aujourd'hui. Ouais. De suite après, je pense, d'ici quelques minutes, le temps d'une petite pause. N'hésitez pas à aller le voir. Et surtout, n'hésitez pas à lui poser peut-être des questions que vous auriez voulu lui poser dans un cadre un peu plus restreint, sans qu'il y ait tout ce monde-là. Il est super adorable. On va continuer à papoter en tête à tête à la dédicace. Voilà, ça sera un grand plaisir. Tu as des questions, c'est ça? Ah bon, ça va. Tu as trouvé quoi? Attention, Non, j'ai non, une non. news. T'as trouvé quoi, tu m'as dit? Dans l'oreille. Vas-y.
Eh ben, En tu fait, t'es il loupé. paraît qu'il y a du boulot, je suis même pas au courant. Ne lisez pas tout ce qu'il y a sur internet, hein. Peut-être que ce n'est pas juste. Non, je suis pas au générique d'une série sur TF1. Ok. Ah bah tu vois. Ouais, je suis pas au courant. J'ai appelé mon agent. Ah bah, appelle ton agent de suite, on sait jamais. Hein. Il y a J'ai peut-être un dit truc. non, quand tu signes des contrats, tu vas peut-être me les faire lire. En tout cas, on peut l'applaudir, Patrick Puitba. Bon, Merci merci à beaucoup, vous. Patrick. Merci à Merci beaucoup pour cette conférence.